Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Les hommes pouvaient alors se comprendre et eurent une idée. Et si nous cuisions des briques pour bâtir une maison, maison qui se transforma bientôt en village. Face à un si bel ouvrage, les hommes se dirent « Pourquoi s'arrêter là? Construisons une ville, tiens, puis une tour dont le sommet toucherait le ciel. » Dans leur arrogance, leur ubus, les hommes débutèrent l'ouvrage de cette tour qui mènerait à l'antre de Dieu. « Dieu le veut, dit-on, pas cette fois-ci. » Il décida de punir ses enfants ayant eu le culot de se prétendre l'égal du Tout-Puissant. Dans sa colère, il brouilla leur langue, afin qu'ils ne se comprennent plus, et dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. Ainsi s'achève l'histoire de la tour de Babel. Un monde où les hommes ne pouvaient plus se comprendre et où la langue changea la société et plus largement le monde. Pourquoi vous raconter cette histoire, sinon pour vous montrer à quel point la langue commune des hommes était aussi importante que les fondations pour construire cette tour. Alors à la question « changer la langue et changer la société », je réponds oui, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, car elle crée du commun. Ainsi, lorsque la France fut scindée entre la langue d'oc et la langue d'oï, c'est François Ier et son édit de Villers-Cotterêts de 1539 qui unifia la nation en imposant une seule langue, le français. Un français qui n'a cessé d'évoluer au fil des siècles et qui s'inscrit véritablement dans les luttes sociales. L'égalité des sexes, par exemple, avec l'écriture inclusive, qui cherche à effacer toute discrimination supposée par le langage ou l'écriture. Les droits humains plutôt que les droits de l'homme. Autrice plutôt qu'auteur, qui donne la visibilité sur le fait que la personne qui écrit un livre est une femme. Maintenant que nous sommes dans les luttes sociales, remontons le temps. Nous voici en 1760, lorsque l'abbé Charles-Michel de l'Épée, en observant des jumelles sourdes communiquer entre elles par des gestes, il décide de s'intéresser à une certaine langue des signes. Fort de cette absence, il se mit à instruire de jeunes sourds et muets à cette nouvelle langue faite de gestes. Mais quelle révolution! Quelle avancée dans cette société où les personnes atteintes de surdité étaient isolées et devaient se contenter d'une gestuelle sommaire, les faisant passer pour des simples d'esprit. Je vous avais dit que la langue changeait la société pour le meilleur et pour le pire. Nous avons vu le meilleur, voici le pire. La langue est une arme et pas forcément dans les meilleures mains. Parlons politique. Laissez-moi vous présenter la langue de bois selon Franck Lepage. Car oui, langue de bois et politique ne font bien souvent qu'un, mais je m'égare. La langue de bois, donc, selon Franck Lepage, ce sont des mots qui ne veulent rigoureusement rien dire, mais qui ont l'air de dire quelque chose. En tout cas, ils ne disent pas ce qu'ils ont l'air de dire, et ce qu'ils disent vraiment, ils ne le disent pas. En voici un exemple. Et ce n'est certainement pas avec vous, mes chers compatriotes, qui me contredirez si je vous dis que la conjoncture actuelle a pour conséquence obligatoire l'urgente nécessité d'un processus allant vers plus d'égalité. Grande présence de forme, totale absence de fond. Ce procédé est utilisé quotidiennement par les médias, hommes politiques et même votre banquier, ayant pour seul but vous étourdir, vous duper. Et si vous connaissiez leur réelle intention, agiriez-vous de la même manière ? Eh oui, chaque décision prise à partir des discours utilisant la langue de bois ou non d'ailleurs influe sur nos décisions, nos actions et donc sur la société. D'autre part, n'oublions pas que du fait de la colonisation, certains langages ont été détruits, laissant place à une langue imposée par la violence, mais aussi un mode de vie, une religion, bref, une société. Mais alors, qu'est-ce que nous, carrière sociale, pouvons apporter à cette question fondamentale? Changer la langue est changer la société. Oui, forcément. De quoi est composée la langue? De mots. Et de quoi sont composés les mots? De lettres, d'étymologie, et donc de sens. La langue est la pierre à aiguiser de notre société. Que celle-ci soit rouillée ou affûtée, elle reste la genèse de nos civilisations. Vous pensez-vous capable de désigner des idées sans en avoir les termes pour l'expliciter? Sans compter que considérer la langue comme immuable est dangereux pour la société. Je comprendrais donc que le parti adverse laisse mourir les mots par peur de tout chambouler en ce bas monde. Le lundi 1er juin 2009, ce que vous considérez comme une brindille est pour moi un tronc d'arbre. Le revenu minimum d'insertion, appelé RMI, change de nom pour revenu de solidarité active, RSA. On passe donc d'un revenu pour s'insérer dans une volonté de rapprocher les personnes éloignées du travail à une prestation, attribuée par solidarité à des personnes qui seraient donc dépendantes de cette solidarité. Et on nous parle maintenant de société d'assistanat.
alors qu'on a volontairement changé les termes de cette aide pour qu'elle paraisse contraignante? Les réactionnaires diront que ce sont deux termes différents, avec le même sens. Mais pour nous, insertion et solidarité sont deux concepts très différents. Et enfin, mes amis, changer la langue, c'est changer la société, car ne pas la changer, c'est refuser de l'améliorer. C'est rester dans le passé sans se tourner vers l'avenir. Merci.